c'est la prison des femmes, un ancien château. Et voilà. On voit les hiéroglyphes du soleil là sur le truc en bois à côté du fenêtre là pour fermer les fenêtres. Ils sont vraiment partout. Le triangle de franc-maçon. Et je pense qu'il y a même le croix de Templiers. Oh pardon. Oh là là. Je n'ose pas aller plus proche parce que dans cette dictature on est arrêté de suite. Là il y a partout. C'est un peu modernisé, mais le hiéroglyphe du soleil. Donc il y a les prisons. Il y en a des femmes qui sortiront jamais. Et quand je tourne, voilà, il y a le Jura. Voilà. Partout, le Jura suisse-alamanique. Et voilà, à côté de l'église, on va aller voir encore une obélisque. L'obélisque, c'est le symbole de la domination pharaonique. Donc là, bien sûr, à côté de l'église, il y a l'obélisque sur la Bernstrasse à Hindelbank. C'est un grand nid pharaonique. C'est l'ancien ferme de la famille Vecchi. Donc l'obélisque, ils l'ont complètement rénové avec la balle de la domination terrestre, parce qu'ils veulent dominer toute la terre. Et ils le font déjà, voilà. Les 4 balles en dessous représentent les 4 éléments, comme le feu, l'air, la terre et de l'eau, voilà. Et il date de 1780. Et là, on voit clairement le cheval. Il y a eu là-dessus, on le voit encore un petit peu, les 2 bonhommes des Templiers. Ils disent les 2 Templiers sur le cheval. Ça signifie leur pauvreté. Mais les Templiers, ils étaient riches, comme les Suisses. Donc, il faut que ça signifie autre chose. En fait, ça signifie que la sodomie. Et on le voit très clairement en Suisse, le pays des Templiers, la nation des Templiers, que des pédophiles, ils ne sont jamais punis. Jamais. Ils sont protégés, ils ont le bras long, comme on dit, voilà. Donc devant la famille Vecchi. Allez. Oh, quel joli arbre. Ah ouais, mais c'est grand, hein. C'est joli, la Suisse propre. Eh ben bon, mais qu'est-ce qu'on voit là-bas? Ah, l'obélisque avec la domination terrestre. Voilà. Et bien sûr, à côté de l'ancienne maison de la noblesse. Ouais. On est encore à Hindelbank. C'est très riche d'obélisques ici, ils ont beaucoup d'influence, et encore la famille Vecchi. Et maintenant ils ont trouvé un autre trésor pour nous pomper, c'est-à-dire tous leurs anciens châteaux. On met les prisonniers là-dedans. C'est vraiment... ils gagnent beaucoup de sous avec. Parce que une chambre, entre guillemets, d'un prisonnier, ça coûte par nuit peut-être le double de l'hôtel le plus riche en Suisse. Voilà, vous comprenez? Alors, ils ne savaient plus quoi faire avec. Ils préféraient d'être dans leur nouveau château avec piscine et cours de tennis. Et les anciens, on met des étrangers dedans. Voilà. Ils disent il y a beaucoup plus d'étrangers dans des prisons que de Suisses. Mais c'est clair parce que les pédophiles suisses, on ne met pas en prison. Et des criminels financiers, on ne met non plus en prison. Et ça, ce sont des plus grands des criminels. Donc les plus grands des criminels en Suisse, ils ne vont pas en prison.
avec les francs-maçons, les plus grands des criminels. Ils ne vont pas en prison. Voilà. On met que des étrangers en prison pour des raisons politiques, de diviser pour régner, dans laquelle les étrangers sont simplement l'instrument pour diriger la haine suisse, du peuple suisse envers des étrangers. Comme ça, on oublie l'ennemi de l'intérieur. C'est une très ancienne technique d'ailleurs. Ok. Et ciao. Ça c'est quoi comme arbre? Ah, bizarre cet arbre. Ah, il y a des fruits là-dessus? Ah oui, il y a des fruits aussi. Mais ils sont cancérigènes ces fruits. Hein? Surtout quand on habite à côté. Voilà. Mais on n'est pas venu pour ça. On est venu pour ça. À Hindelbank, à côté de la caserne des pompiers. Hein, au poste clé, bien sûr. L'obélisque avec la domination terrestre. Souvent, il y a un grain là-dessus. Le prochain aura un grain. Et bon, j'expliquerai. L'obélisque pour le dieu Osiris et l'eau, là, avec la source ou une fleuve pour la déesse Isis. Et le nom suisse, ça vient de Isis. Parce que les Templiers qui ont fondé la Suisse, ils l'ont appelé Sœur Isis. C'est une abréviation pour Sœur Isis. Et les Suisses allemands, le peuple alémanique l'ont appelé quasiment pareil, comme ils ont entendu. Donc, Schwiss, Schwester Isis, die Schwester de Isis. Et après, c'est devenu Schwyz parce qu'en ancien allemand, le S et le Z, on a écrit pareil. Et regardez sur la monnaie de la Suisse, 10 centimes, 20 centimes, il y a partout Isis là-dessus. Et voilà, la caserne de pompiers, au poste clé. À l'époque, il y a eu sûrement quelque chose d'autre. De templiers, de militaires. Ouais. Voilà. Allez, au prochain objet. Voilà, on est encore sur la Bernstrasse de Hindelbank, l'ancienne route qui mène de Zurich même, à côté de l'autoroute presque. Donc là, il y a un obélisque avec un grain, ça veut dire nos grains sont là, nos descendants sont là, et nous on est déjà installés là. Vous pouvez, la maison à côté, vous pouvez trouver les mêmes pharaons. Et on peut s'organiser, on va détruire les Européens par l'intérieur. Donc avec la source à côté du Cop et avec le diable ou le Baphomet avec deux cornes. Voilà. Ok. On en finit avec le diable. donc là, on est devant la commune de Hindelbank. Vous voyez le triangle, le symbole franc-maçonnique. C'est simplement fait pour symbole secret. Il n'y a aucune signification pour supporter la construction d'autres. Et là, il y a une obélisque avec un petit pyramide là-dessus. Alors, c'est qui règne là? Les Suisses? Donc là, c'est comme la base d'une pyramide. C'est fait exprès. C'est fait exprès. C'est comme la base d'une pyramide là. Et voilà. On va aller plus proche. Voilà. Si on trouve donc un obélisque et surtout les triangles de franc-maçon ensemble avec les hiéroglyphes du soleil, on va le voir plus tard. Ça veut dire ici dans la maison, ne le détruisez pas en temps de guerre, ne tuez pas les gens. On est également de la descendance pharaonique. Si vous êtes du même sang, vous voyez la pyramide. Si vous êtes du même sang, on peut s'organiser là. Vous pouvez marier nos filles et on va aller les détruire, les Européens, par l'intérieur. Parce qu'ils sont déjà venus ici, il y a 3000 ans. Et après seulement 5 générations, on ne pouvait plus le reconnaître. Ils nous ont ressemblé, ils ont parlé nos langues. Et après, ils ont occupé toutes les postes clés. Ils ont même mis en place l'armée, la justice, la police, l'université, les hôpitaux, les écoles, etc. Et ils combattent l'Europe par l'intérieur. Ils sont dans nos sangs.
C'est très malin hein, comme système de mener une guerre, pardon. Voilà, avec cette superbe, entre guillemets, image, on va aller vers les... Donc là, on est à Jegenstorf, à côté de Hindelbank et à côté de Berne. Une obélisque avec la domination terrestre. Voilà. C'est-à-dire, on est ici dans la commune, nous les pharaons, on est bien installés et donc le symbole de la domination terrestre et de la domination pharaonique. Oui. Là, on va aller au château de Jegenstorf. Ce sont seulement quelques exemples, mais ça se trouve partout, hein. Surtout dans la Suisse alémanique. Et c'est ça la différence. Les Jurassiens, par exemple, ils ne voulaient pas trop collaborer avec les systèmes. C'est français, quoi. Mais les Suisses allemands, c'est un peuple qui collabore avec comme 400% avec les systèmes. C'est pour ça qu'ils obtiennent tout, on leur donne tout. C'est vraiment un bon main d'œuvre des soldats, des mercenaires pour ces Templiers et le pharaon. Et donc d'abord il y avait des pharaons, ils échangent tout le temps le nom. Et après il y a entre les deux il y a eu autre chose, les Romains, etc. César. Et après, à un moment donné, il y a eu des Templiers, et suite à des Templiers, les francs-maçons sont nés. Maçons, parce qu'ils ont creusé à Jérusalem pendant 9 années, et ils ont creusé pour chercher des trésors de leur pharaon en Égypte. C'est pour ça qu'ils sont francs-maçons. Ils font le contraire de ce qu'un maçon fait. Un maçon construit. Un franc-maçon, il met franc le mur, par exemple, le mur du temple de Salomon. Donc, c'est le négatif. Il met franc. Ouais. Donc, c'est encore un nom caché parce que c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont fait le contraire. Ce qu'un maçon fait, ils ont démaçonné, si vous comprenez ce que je veux dire. Franc-maçon. Ok. Là, on se trouve en face de la commune à Jegenstorf. C'est le hiéroglyphe du soleil que j'ai rarement vu. Comme ça. Au milieu, normalement, c'est rond. Ce qu'on voit là. Et avec 2 barres de côté. Mais comme ça, j'ai jamais vu en fait. Et ça, c'est comme une temple avec les 2 piliers. Et vous voyez, tous ces symboles occultes. Voilà. Ah, il est là, le hiéroglyphe du soleil, un peu rond. Là, il est là. Hein, et maintenant, il y a un magasin. Qu'est-ce qu'ils font là? Un solarium. C'est souvent en fait. C'est-à-dire, vous, les autres pharaons, mais venez là, parce que ça appartient à nous. Ça ne veut pas dire peut-être que ceux qui travaillent là même, ils font partie, mais le bâtiment est sûrement, ça fait partie de pharaon. Mais il est là, donc le hiéroglyphe du... il est où? Ah là, le hiéroglyphe du soleil. Oh, quelle horreur. Il faut mieux filmer le dimanche matin, quoi.